lui discerner les signes des temps. C'est le reproche que fait Jésus aux pharisiens et sadducéens en Matthieu 16, versets 1 à 4. Alors les pharisiens et les sadducéens, s'approchant de lui, demandèrent pour le tenter de leur montrer un signe venant du ciel. Donc pour le tenter, on voit que c'est un peu pour le provoquer d'ailleurs, c'est pas dans un bon esprit. Mais il leur dit, quand le soir est venu, vous dites il fait beau temps car le ciel est rouge, et le matin vous dites il y a aujourd'hui de l'orage car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, donc toujours pas par le bon esprit, vous savez bien discerner l'apparence du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne leur sera donné aucun autre signe que le signe de Jonas, et les laissant, il s'en alla. Le problème, c'est que c'est présenté d'une façon différente en Église. On dit, regardez, ils se trompent, ils sont dans l'erreur, ils ne reconnaissent pas Jésus, etc., etc. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Dans tout le texte, on voit qu'ils venaient pour le tenter, il y a un esprit mauvais en eux. Jésus leur dit hypocrite, et ne leur dit pas vous vous trompez, mais il leur dit vous ne pouvez discerner les signes des temps. Dans un autre passage, en Luc 12, 54 à 59, sur le même sujet, mais là cette fois-ci c'est aux foules. Et en fait, il fait le même discours. Quand vous voyez un nuage se lever, vous dites la pluie vient, etc., etc. Hypocrite, comme aux pharisiens et sadducéens, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne connaissez pas ce temps-ci, et pourquoi vous ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? C'est pas une question, en fait. Il leur dit, c'est pareil, vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas, puisqu'il commence par hypocrite. Vous n'êtes pas en capacité de... En fait, il fait constater le problème. Et il continue, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et celui-ci de te mettre en prison. Je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. C'est des phrases qui sont dures, parce qu'il continue sur le même sujet en disant, tu t'en sortiras pas. Ça, ce que ta façon de faire, parce que tu es hypocrite, tu vas le payer jusqu'au dernier centime. C'est comme ça que Jésus fait souvent. Alors quand on nous dit Jésus évangélise en prêchant aux foules, là, il leur dit juste qu'ils vont mourir, parce que leur cœur n'est pas bon. Et c'est aussi la miséricorde de Dieu, puisque la finalité est toujours être à l'image de Dieu comme Jésus pour, dans la Nouvelle Jérusalem, juger les nations. Tu ne peux le faire en marchant complètement par l'esprit. C'est pas un peu, par rapport à cet exemple-là. La difficulté, c'est qu'on nous présente le repentir dont nous parle Jésus régulièrement, et Paul aussi, comme étant une décision. Un coup, t'es dans l'erreur, un coup, t'es pas dans l'erreur. Et, dans beaucoup de passages, Jésus nous montre qu'il n'y a même pas d'option. Ils ne peuvent pas. Et regardez, ces deux passages, un, ça s'adresse aux foules, deux, ça s'adresse aux pharisiens et sadducéens, c'est-à-dire à peu près tout le monde, en fait, par rapport à ça, ce qui est logique. Il y a eu quand même que 12 disciples sur 500 000 juifs, tous croyants et pratiquants de l'époque. Donc, dans ces deux passages, Jésus dit le même message, vous ne pouvez pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est très souvent ce qu'on va observer dans le domaine spirituel. Vous n'êtes pas en capacité de. Et on nous le présente différemment en disant, voilà, tu vas prêcher, tu vas parler de l'évangile, et il y en a qui vont se convertir et se repentir. Ce n'est pas parce que Jésus, on le voit à certains moments, qu'il parle de repentir, que c'est automatique. D'ailleurs, on voit bien qu'en soi, ça n'a pas d'effet. Il ne faut pas oublier que c'est une annonce prophétique pour nous, de même que les guérisons et les miracles pour nous montrer, là c'est l'annonce du royaume de Dieu, en fait, ce que fait Jésus. Mais on ne voit pas les foules qui se convertissent en masse, évidemment. On retrouve exactement l'exemple du podcast précédent sur le miracle des pains. Il y a eu un grand miracle de Jésus, il a enseigné le royaume de Dieu, comme il le fait, c'est-à-dire qu'il a montré les miracles, mais la foule, voilà,
On n'entend plus jamais parler par rapport à ça. C'est prophétique dans le sens que ça s'adresse à nous. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il prêche et que les gens se convertissent. Pourtant, c'est comme ça que c'est présenté et c'est faux. On va prendre un exemple de ce que nous dit Jésus aussi sur le fameux signe de Jonas. Parce que il nous en parle, on va le voir un petit peu plus loin sur le signe de Jonas. Et Jonas, il se trouve que c'est un de mes prophètes préférés. Pourquoi ? Tout simplement parce que Jonas, il est comme nous. Il y a un combat dans ses pensées. C'est en ça que c'est très intéressant, Jonas. Pourtant, c'est un grand prophète. Pourquoi c'est un grand prophète ? Parce qu'il annonce Jésus. Et Jésus le cite comme étant un grand prophète. On va voir ça. Parce que en Jonas 2, versets 1 à 10, c'est le fameux, la prière de Jonas, prophétique. L'Éternel fit venir un grand poisson, etc., etc. Donc, je vous passe le texte, vous pouvez relire Jonas 2, versets 1 à 10, mais ça montre la mort et la résurrection de Jonas, préfigurant celle de Jésus. Il est au fond des abîmes, puis il revit. D'accord ? Grâce à Dieu. Voilà. Exactement comme Jésus. Et c'est comme ça aussi que Jésus le présente. Évidemment, on est dans le même registre que quand Jésus annonce le royaume de Dieu. Ça ne s'adresse pas aux poissons qui sont sous la mer. Les seuls qui regardent et qui lisent, c'est nous. Exactement comme Jésus qui annonce le repentir et le royaume de Dieu par rapport à ça. Et c'est en ça que c'est d'une grande puissance, c'est que Jonas a le plus grand mal à être en accord avec Dieu. Il n'est pas d'accord, parce que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu l'utilise et il préfigure Jésus. Donc, ce combat spirituel dans nos pensées, qu'on voit chez Jonas, mais qu'on voit aussi à Jérémie, mais c'est notre quotidien. C'est difficile de suivre Dieu, d'écouter Dieu, justement. On ne commence à écouter Dieu qu'à partir du moment où on renonce à nos pensées. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, comme un petit enfant. Quand on commence à faire par nos pensées, on n'écoute pas Dieu. Il n'arrive pas à nous parler, tout simplement. On va continuer. Donc, Jonas 3.10, et Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils détournaient leur mauvaise voie, et Dieu donc se repentit du mal, etc. Et Jonas, en Jonas 4, versets 1 à 4, Jonas se fâcha. Il dit, c'est pourquoi je me suis hâté de fuir à Tarsis, qui est dans le sud de l'Espagne, donc il a traversé quand même une grande partie de la Méditerranée. C'est pourquoi je me suis hâté de... Car je sais que tu as un Dieu miséricordieux et clément, lent à la colère, abondant en grâce et qui te repent du mal. C'est extraordinaire, parce que beaucoup de gens pensent que dans l'Ancien Testament, Dieu est méchant. Il devient gentil dans le Nouveau. C'est complètement faux. Simplement, Dieu traite comme ça, c'est la miséricorde de Dieu, la fausse foi. Ceux qui crient à Dieu, ah, Dieu, 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 et qui en fait c'est une fausse foi, et qui ne croient pas vraiment. Modèle des Juifs par rapport à ça. Et là, on retrouve très souvent la colère de Dieu. Vous n'avez qu'à vous référer au podcast précédent, les phrases de colère de Dieu. Hein, on n'a pas dans un Dieu qui semble gentil. La miséricorde de Dieu est extrêmement dépendante d'une forme d'hypocrisie. Est-ce que quand tu dis que tu crois en Dieu, c'est vrai, dans le sens de Jésus? Parce que quand Jésus nous dit « celui qui croit en moi », vous avez 1 milliard de personnes qui disent croire en Jésus, mais Jésus ne nous dit pas ça. Jésus nous dit « celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grandes ». Et là, tout d'un coup, le milliard diminue comme un confit. Il finit comme un confetti, réellement. C'est ça, le sujet. Donc, abondant en grâce, et maintenant, Éternel, retire mon âme, il veut mourir, car la mort vaut mieux que la vie. L'Éternel répondit, fais du bien de te fâcher. Jonas est suffisamment grand prophète pour que Dieu l'utilise, malgré le fait que ses pensées soient différentes de celles de Dieu. C'est extraordinaire comme modèle. C'est génial par rapport à ça. Mais ça nous montre que au quotidien, on a un combat spirituel, bien sûr. Moi, j'ai aussi un combat dans mes pensées. Quand je ne suis pas soit dans l'accompagnement, soit dans la formation, soit dans ce que je dois faire pour Dieu, enfin bon, je fais pas mal de choses par rapport à Dieu, j'ai aussi un combat dans mes pensées. C'est-à-dire que je peux vite être charnel dans mon quotidien, et je dois tout le temps écouter Dieu, voir les visions, etc., pour rester dans... Parce qu'il y a ce combat-là, bien sûr. Quand je suis dans mes pensées, je suis dans l'erreur. Quand je suis dans mon ministère, par l'esprit, je suis dans la vérité de Dieu. Et c'est un combat.
Donc, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment des témoignages permanents dans la Bible que la pensée de Dieu est insupportable à la pensée humaine. Et réellement, on a vraiment cette difficulté de voir des personnes qui disent tout le temps, qui croient en Jésus alors qu'ils ne font pas les œuvres, qui parlent de prêcher, tout le temps, on est entouré de ces personnes-là. Et ça n'a rien à voir effectivement avec le modèle de Jésus, le modèle d'être conduit par l'Esprit. Je vous prends un exemple très simple de cette caractéristique-là, de ces personnes qui, je le rappelle pour beaucoup, en fait, ne peuvent pas, tout simplement, selon le modèle que nous montre Jésus. Là, j'ai écouté un autre podcast sur le site que tout le monde connaît, EMCI TV. Et là, c'était tout un truc sur la prière. Comme d'habitude, ils te font 10 trucs sur la prière, alors que Jésus nous fait 10 lignes. Ne fais pas de vaines répétitions, car ton Père sait de quoi tu as besoin. Donc, écoute, voilà. On va faire simple. Va dans ta chambre, écoute, c'est ce que notre quotidien par rapport à ça. Mais ils sont déclaratifs, comme les Juifs, donc ils te font 10 épisodes. Et là, j'ai adoré un moment, véritablement. Donc, alors c'est très compliqué, la prière pour lui. Il y a une première étape, l'action de grâce, reconnaissance, glorification, point 1, point 2, point 4, point 5, point 10, reconnaissance des péchés, intercession, etc. Je rappelle l'intercession. C'est des visions que tu as les uns pour les autres. Sinon, les intercessions, si tu dis à Dieu, ah, t'as oublié lui, il est gentil, ça veut dire que tu ne comprends pas qui est Dieu. Aussi simplement que ça. D'accord ? Mais dans son enseignement, j'ai adoré à un moment donné, parce qu'il dit donc, alors très complexe, il déclare énormément de choses, il dit, et je vois bien que l'esprit, je suis guidé par l'esprit. Pourquoi tu dis ça? Parce que je vois, souvent je prêche. Ah, je prêche. Mais à qui prêche-t-il? Mais à Dieu. Ah, parce que je dis, ouais, comme David, il a fait ça, il s'est passé ça, donc je déclare, et maintenant je te dis Dieu. Et il dit, je prêche. C'est bien. Donc, dans sa pensée, prêcher, c'est être inspiré, alors que 95%, t'en as rien à voir avec ce que faisait Jésus. Ou Paul, évidemment. Jamais par la raison, mais toujours par la puissance de l'esprit. Mais donc, dans sa tête, prêcher et être inspiré, donc quand il prie, il prêche et il enseigne Dieu, c'est donc la preuve qu'il est inspiré. Extraordinaire ce que fait l'esprit. J'enseigne Dieu. Et il le dit, il comprend ce qu'il dit. Dieu sait ce dont vous avez besoin avant que vous le disiez. Ah mais non, mais ça va l'intéresser, les enseignements inspirés qu'il fait à Dieu pour qu'il explique ce qu'il doit faire. Et c'est ça ce qu'il fait. J'étais frappé de cette phrase. Alors, il se rend pas compte. Il est fier de ça en disant, voilà, c'est des enseignements, ça va être des enseignements pour moi. C'est-à-dire qu'il dit à Dieu des trucs qui sont utiles pour lui, et à Dieu, et il s'en rend pas compte. Est-il destiné à goûter Dieu? Je ne le crois pas, véritablement, vu ce qui se passe. Parce que là, c'est une pensée bien humaine. Voilà, je sais prêcher, vous le savez partout, on doit prêcher. Donc, prêcher est très inspiré, puisque je prêche, puisque tout le monde prêche, puisqu'on nous apprend à prêcher. Donc Dieu est content. Puisqu'on voit Jésus prêcher, mais il ne fait pas du tout comme ça, par contre. Tout ça pour vous dire que sur le modèle de Jésus, la pensée de Dieu est insupportable à la pensée humaine, et sur le modèle de Jonas. Donc, ce que nous dit Jésus, c'est que rien de bon ne peut venir de nos pensées humaines tant qu'on ne marche pas par l'esprit. C'est l'enseignement de Jésus. Matthieu 5,8, heureux ceux qui sont purs de cœur parce qu'ils verront Dieu. C'est-à-dire que heureux ceux qui sont tellement transformés par l'esprit qu'ils en fait s'acheminent vers la Nouvelle Jérusalem, ce qui est l'enseignement qu'on retrouve le plus dans le Nouveau Testament, avec l'inverse. Ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui ne portent pas par l'esprit, etc. Et je rappelle, dans ce passage-là, Jésus ne dit pas « heureux ceux qui croient en moi », parce que croire en Jésus, toujours pareil, celui qui croit en moi fera les œuvres plus grandes que je fais, en fera de plus grandes. C'est ça, croire. Non, il dit que heureux celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est très important, ça, par rapport à ça. C'est ce sujet-là, c'est-à-dire ce que nous disons, Jésus nous fait un enseignement très important. Rappelons de ce gars qui est content parce qu'il prêche à Dieu dans la prière. Dieu est tellement content d'être enseigné. Matthieu 12, versets 32 à 37,
Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il sera pardonné, mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, il ne sera pas pardonné en ce siècle, mais dans celui qui va venir. Ou faites l'arbre bon et le fruit bon, ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car au fruit on reconnaît l'arbre. On ne fait que deux catégories. Tu marches par l'esprit où tu as du fruit, où tu fais selon tes pensées, selon ton cœur, il n'y aura pas de fruit. Simple. Race de vipère, la douceur de Dieu, mais c'est ça la vérité, race de vipère. Vous parlez de Dieu, mais en fait, vous ne pratiquez pas, et si Jésus revenait au jour d'aujourd'hui, il dirait la même chose. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses étant mauvais, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc il nous dit clairement que dans notre cœur, dans nos pensées sont mauvaises. C'est ce que je témoignais tout à l'heure. Mes pensées sont charnelles. Heureusement que dans mon ministère, tout doit être fait par l'esprit, parce que moi je me trompe, humainement parlant. Paul, c'était pareil. Il n'y a aucune erreur dans ses enseignements par rapport à ça quand il le fait par l'esprit. Après, il y a des interpolations, des rajouts, mais ça c'est des hommes après, des églises. Par contre, il dit bien, je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc, c'est pareil. Ses pensées ne sont pas forcément bonnes. Mais, par l'esprit, il y arrive. Et ça, c'est un enseignement très important. On doit tout le temps se méfier de nos pensées. Revenez à Jonas. L'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Je vous dis que toute parole oiseuse que les hommes auront prononcée, ils s'en rendront compte au jour du jugement, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Donc, dans cet exemple-là, on doit faire très attention aux expressions d'église, parce que ça traduit directement ton état dans le cœur par rapport à ça, ou ton esprit. Je ne parle pas des insultes, des menaces que j'ai eues en église d'ailleurs, mais de tout ce qu'on entend au quotidien, parce que ça traduit ta difficulté, ou pas, à être dans l'esprit. Exemple, le gars tout à l'heure qui prêche à Dieu, il est content. J'appuie sur une petite phrase, mais cette petite phrase m'a fait bondir, il s'en rend même pas compte. Il est tout le temps en train de dire « bien-aimé ». Pourquoi dit-il « bien-aimé » ? Parce qu'il copie la façon de parler de Paul. Mais c'est pas ce qu'on lui demande, puisque ça, c'est une façon liée à l'époque par rapport à ça. Et dans l'esprit, moi, j'ai jamais prononcé le mot « bien-aimé », puisqu'on est dans une autre époque, une autre façon de parler. On lui demande pas de copier ce que dit Paul, on dit de prendre le modèle de l'esprit pour faire comme Jésus. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, tous, ils le font. Partout, vous entendez « bien-aimé ». Quand vous entendez quelqu'un qui utilise une expression comme « bien-aimé », on est dans la spiritualité de façade, cosmétique. Et beaucoup le font. Rajoute « bien-aimé », ça fait comme Paul. Et là, il y a un problème par rapport à ça. Et toutes les expressions que vous entendez en Église traduisent le fait qu'ils n'ont pas la moindre expérience de l'esprit. Je vous ai déjà parlé de « homme de Dieu » qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, qui veut dire grand prophète, médiateur de Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, on est serviteur. Simplement, je suis venu pour servir, non pas pour être servi. La présence de Dieu, qui est dans l'Ancien Testament, est quasiment pas dans le Nouveau, puisqu'on est censé avoir l'Esprit en nous. Donc on n'a pas à chercher la présence de Dieu. Ça n'a aucun sens, pourtant ils en parlent tout le temps. Autre exemple, être béni par l'argent. Dans l'Ancien Testament, on l'a tout le temps. Dans le Nouveau, les riches n'arriveront pas à entrer dans le royaume de Dieu. Bon, on est bombardé de toutes ces expressions qui traduisent le fait que ça n'est pas quelqu'un qui écoute l'esprit. Revenons à Matthieu 12, versets 38 à 45. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent « Maître, nous voulons voir un signe de toi. » Mais lui répondit « Une génération méchante et adultère recherche un signe, mais il ne sera point donné de signe si c'est le signe de Jonas, de prophète. » Et là, il parle du mort et de la résurrection que Jonas a annoncé. Voilà. Les hommes de Ninive, etc., etc. Et il continue en disant « Or, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les yeux arides, cherchant du repos, etc., etc. Et il revient, alors il s'en va, il prend avec lui 7 esprits plus méchants que lui, étant entrés, ils habitent là, et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première, il en sera de même aussi pour cette méchante génération. »
qu'il faut bien comprendre que dans la mot de génération dans le Nouveau Testament, c'est complexe, parce que génération, c'est pas une génération humaine. Hein, une génération, c'est tout un modèle d'homme. Hein, puisqu'il dit à un moment donné, cette génération ne sera pas passée. Nous sommes cette méchante génération, au jour d'aujourd'hui, qui dit croire en Jésus, hein, véritablement. Et si vous comprenez bien ce passage-là, ce que ça vous montre, effectivement, la fausse délivrance et ces pierres cavantes, c'est exactement ce que vous vivez dans beaucoup d'églises. Les gens se roulent par terre, ils disent qu'ils sont délivrés, mais il n'y aura pas le moindre fruit, il n'y aura pas le moindre don, et une semaine après, tout redémarre, évidemment. C'est pas impossible de vivre des délivrances, encore faut-il que tout soit fait selon l'esprit, enfin tout ce qu'il faut, avec les visions, etc. Et c'est certainement pas un spectacle. Et c'est certainement pas ce que nous voyons. Nous sommes cette méchante génération qui dit croire en Jésus. C'est ça qui est terrible. Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes que celles-ci parce que je vais au Père. Donc, si on ne voit pas les œuvres, c'est comme ça que démarre notre formation Revenir à l'évangile de Christ. Ce que nous dit Jésus, c'est être comme lui, c'est-à-dire marcher par l'esprit, c'est faire ce qu'il fait, c'est-à-dire délivrance et guérison dans le bon sens du terme, là du coup, qui portent des fruits, qui aident vraiment les personnes, les visions, les miracles, etc., etc. Et c'est ça, croire en Jésus. Si tu me dis que tu crois en Jésus et qu'on ne voit pas les œuvres que fait Jésus, ce que tu dis n'est pas vrai. Nous sommes cette méchante génération qui dit croire en Jésus. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et je peux vous dire que ce passage-là a été supprimé depuis longtemps. Ou alors il transforme en disant, Jésus a évangélisé plein de monde, on doit aussi faire plein de monde. Mais Jésus évangélise, t'es sûr de ça? Revenez au passage que je viens de vous citer. C'est pas du tout ce modèle-là. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Ça veut dire que quand on commence à supprimer les enseignements de Jésus, c'est-à-dire les doctrines d'Église, ou les transformer, c'est-à-dire l'histoire de l'Église, comme il est approfondi dans d'autres formations, revenir à l'évangile de Christ, on n'aime pas Jésus. Pourtant, dans tous les dimanches matins, tout le monde fait « Ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus ». Non. C'est vraiment un enseignement extrêmement important. Alors, l'histoire de « les œuvres plus grandes de Jésus, c'est plus de monde ». C'est ce qu'ils disent, hein. Alors, on fait les œuvres plus grandes parce que nous, on est la terre entière. Hein. T'as vu le nombre d'églises? C'est pas ça, les œuvres de Jésus, c'est des fruits. Hein. Et justement, là, je viens de lire hier, c'est un cahier de formation pastorale que je connaissais bien, puisque j'en avais 2 caisses que j'ai jetées depuis d'ailleurs, dans un mouvement d'église, et j'ai pris des passages qui vont vous intéresser. Un gars qui est là depuis 15 ans, dans une église, donc j'ai relevé d'une plusieurs centaines de membres. Et il fait tout un article sur revenir à la prière, sa vie de prière, etc. Donc je lui dis, je vais lire ça. Voilà ce qu'il dit de son ministère. Comme chaque année, je faisais mon bilan annuel. Alors c'est quoi un bilan annuel? C'est les dons, les ministères, les miracles, comme Jésus? Non. Donc, alors que tous les voyants de la vie d'église étaient ouverts, croissance numérique, effectivement ils sont plusieurs centaines. Finance, ok. Bâtiment, terminé. De bons leaders à toutes les places. Voilà, il est content. C'est ça. Rien n'est de Dieu. Le bâtiment n'a rien à voir avec ça. C'est une horreur d'avoir un bâtiment. Alors que nous sommes le temple de l'esprit, justement. Jésus, le modèle de Jésus, c'est 100 bâtiments. Et tout le modèle du Nouveau Testament, c'est 100 bâtiments également. Puisqu'ils se réunissaient éventuellement dans des maisons. Mais ça n'a pas d'importance, puisqu'ils faisaient surtout par l'esprit, puisque c'est le temple du corps. La croissance numérique, on n'en parle même pas. Je vous rappelle que même Paul, on le voit pourtant être très actif, mais il nous dit « Je ne suis pas là pour baptiser, je ne suis pas là pour faire des nombres ». Parce que, vu les difficultés qu'il y avait eu avec les églises, on le comprend. Rappelez-vous ce que je vous expliquais comme passage dans Galates. Vous vous dévorez les uns des autres. Par exemple, les Corinthes, on n'en parle même pas, c'est une catastrophe de A jusqu'à Z, etc., etc.
Et il disait, voilà, je voulais voir une vie de prière, et il disait à quoi bon réussir dans tous mes projets. Il est très content, c'est un pasteur qui a réussi. Il écrit, je rappelle, dans un truc de formation pastorale. C'est donc un super leader. Je vous rappelle que les leaders, on oublie. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul directeur, le Christ. Quand vous commencez à diriger, c'est que vous êtes dans la chair. C'est que c'est pas l'esprit qui dirige. Donc, à quoi bon réussir si le résultat de tout cela n'est pas un homme qui ressemble au Seigneur Jésus? Déjà, ça démarre bien, c'est-à-dire sur 200, 300, je sais pas combien ils sont, mais ils disent plusieurs centaines. Il n'y en a pas un, il dit, qui ressemble au Seigneur Jésus, dans son caractère, sa douceur et sa patience. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Dans ses œuvres, j'en sais rien quel est le caractère de Jésus, moi. Il fouette les marchands du temple, il les traite d'hypocrites. Il dit à l'église de Laodicée, je vous vomis de ma bouche. Je sais pas, moi, le caractère de Jésus. C'est pas le problème du caractère de Jésus, c'est le problème des œuvres de l'esprit que Jésus fait. On ne connaît pas le caractère de Jésus. Sa douceur et sa patience, oui, la douceur et la patience de Jésus, c'est connu, ça. Race de vipères, hypocrite. Donc, on est dans un modèle qui n'a strictement rien à voir avec Jésus. Et croire en Jésus est faux, dans ce contexte-là, véritablement. Et alors, il continue, souvent, donc, le membre d'église qui s'investit dans la communauté, cet homme ou cette femme, qui s'engage auprès des jeunes, qui est à la sono tous les dimanches, gros don spirituel. Vraiment, là, c'est le don prophétique. Celui qui prend le temps de passer un coup de fil aux personnes qui ne peuvent plus venir au culte, qui assume de lourdes charges administratives, là, c'est du gros don spirituel, ou qui vient à toutes les rencontres de prière. Oh là là, attention, c'est Ézéchiel qui arrive. Ces personnes consacrées, c'est de la doctrine catholique, disponibles pour le service du Seigneur, tu parles, sans qui l'Église aurait bien du mal à fonctionner. Non. Ton Église à toi, mais pas l'Église de Jésus. Et au-delà des actions, des projets, le fruit peut renvoyer au caractère des personnes, à leur façon d'être en relation avec les autres, à leur capacité à chercher le bien. Donc sois sympa, point. C'est sûr que Jésus est sympa quand il revient juger les nations et qui fait peur, parce qu'on voit effectivement des flammes qui sortent de ses yeux. C'est sûr que le gars est sympa, c'est vraiment ça la bonne définition. Alors, le fait d'être ensemble, ils adorent ça, nous, lorsque nous sommes ensemble, nous formons une image, etc., etc. Mais comment nos frères et nos sœurs, frères et sœurs, je rappelle, c'est ceux qui sont conduits par l'esprit, comme le dit Jésus, c'est pas le gars de la sono. Il est gentil, le gars de la sono, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Portent-ils des fruits dans des 99% du temps où nous ne sommes pas rassemblés en Église, combien sont témoins dans la présence du Christ, etc. Là, il continue sur les fruits des disciples, etc., etc. Alors, ne serait-ce que pour inviter votre voisine ou un collègue à un parcours alpha, c'est un parcours où tout est écrit à l'avance pour faire un peu de l'initiation. Tout est écrit, c'est une pièce de théâtre, le truc. Donc, il vaut mieux que cette personne ait un minimum d'estime pour vous. Voilà. L'important, c'est de l'estime, c'est de quelqu'un de bien, de sympa. D'accord. Donc Jésus nous dit, vous serez haïs comme j'ai été haï. Si tu te trouves sympa, c'est une catastrophe, t'as échoué en fait, ta mission. Vous voyez comment ça se passe? La question, c'est qu'ils ne se trompent pas, ils sont pas dans l'erreur. En fait, ils sont dans la vérité, mais dans notre esprit, l'esprit du monde. Et c'est pour ça que tout colle avec le monde, dans ce mouvement-là que je connais bien, puisque j'ai passé des années, tout correspond au coaching, ils adorent toutes les méthodes. Ils sont dans la vérité par rapport à l'esprit du monde, et dans le mensonge, effectivement, par rapport à l'esprit de Dieu. Mais ils ne se trompent pas. Ils n'ont pas la capacité de suivre l'esprit. Revenons à ce que nous dit Jésus. Voilà pourquoi leurs phrases traduisent ça. C'est très important d'écouter les expressions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les enseignements ou que ce soit dans les accompagnements, parce que ça nous permet d'aider les personnes à dire « Ah, là, c'est pas le bon esprit ». Dans ces mouvements-là, l'expression que j'utilise le plus, c'est « je pense que ». Rappelez-vous ce que dit Jésus, c'est dans ton cœur. Si tu dis « je pense que », là, ce que tu vas dire après est une erreur. Point. Tout le temps, ils nous disent « il faut réfléchir ». Arrête. Tu n'arriveras à rien en faisant ça. Ils utilisent l'expression comme « regarder vers Jésus ». Inviter Jésus dans tous les domaines de ta vie.
ou mettre Dieu au centre. Tout ça, c'est des décisions humaines. Personnellement, je ne mets pas Dieu au centre dans ma vie. Pourquoi? Parce que si je suis pas Dieu, je meurs. Je ne suis pas Dieu, c'est-à-dire suivre, pas être. Mais si je ne suis pas l'Esprit de Dieu, je meurs. C'est quoi cette expression, je mets Dieu au centre? C'est une table basse, Dieu? Pourtant, c'est l'expression qu'ils utilisent, tout le temps. Dans une des églises auxquelles j'étais, il y avait un des gars qui m'a dit alors c'est quoi une bonne église? Alors, il a dit tant qu'il y a de l'amour et Jésus au centre. Donc ils sont sympas, on a compris, ils sont sympas. Donc dès qu'on te sourit, c'est Dieu. Et il y a Jésus au centre. Dès qu'on parle de Jésus et qu'on te sourit, c'est Dieu. Or, le même, quand il a bien un peu avancé, je lui disais franchement, sur 150, combien ont des manifestations d'esprit? Et il m'a dit, et il avait raison, 10. Mais par contre, c'est une bonne église, puisqu'il y avait de l'amour et Jésus au centre. Donc, malheureusement, effectivement, il a mis peu de temps à chuter. Il a entendu tout d'un coup des messages disant de partir, pendant que je parlais. J'aime bien, pendant que je parle, de dire « Ah, Dieu me parle, Dieu me parle ». C'est pas Dieu. Je suis censé passer des messages et il y a un autre message dans sa tête. Et Dieu me dit « Il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je parte ». C'est pas Dieu. Parce que je dois faire ma mission. Ce ne sera pas une mission. Et effectivement, il est retourné dans son église, qui n'a pas complètement parti, en disant « J'attends une mission ». Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Mais pourquoi il nous dit tout le temps « J'attends ma mission ». Je voulais même pas approfondir ça. Il n'a jamais eu de mission, hein, évidemment. Donc, revenons à nos moutons. Les expressions, le bien-aimé, hein, les expressions par le nom de Jésus, vous entendez ça pourtant par le nom de Jésus, ça veut dire selon l'ensemble de l'enseignement de Jésus, selon le modèle de Jésus, selon l'Esprit de Dieu. Et pourtant, on remplace ça par une petite expression. Et c'est n'importe quoi. Puisque les prières audio de délivrance et guérison que vous pouvez trouver sur le site, il y en a certaines où j'ai enlevé tout ce qui était en rapport avec le nom de Jésus. Je le remplace par la même chose, hein, selon l'autorité de Jésus, etc., etc. Mais l'expression par le nom de Jésus censé tout purifier, c'est de la religion, hein, véritablement. Puisque c'est une symbolique. Par le nom de Jésus, c'est selon la volonté de Jésus, ce qui a à peu près rien à voir. Matthieu, maintenant. Matthieu 11. C'est pourquoi je dis que la terre de Sodome sera au jour du jugement dans une condition plus supportable que toi. C'est-à-dire que même Sodome qui avait la capacité un peu de changer. Ça, seul Dieu sait. C'est-à-dire que s'il y avait eu ces miracles-là, il aurait pu se passer quelque chose. C'est extraordinaire. Mais parce que Dieu regarde au cœur. Donc, il y a plein de catégories de personnes. Il y a beaucoup de catégories de personnes pour lesquelles c'est mort depuis longtemps. Et Dieu le sait. Et quand on écoute l'Esprit, on le sait aussi. Et Jésus nous montre cet exemple-là. Mais il y a d'autres, c'est tangent. D'autres commencent à être un peu par l'Esprit déchu, d'autres... Donc tout ça, Dieu le sait. Si on n'écoute pas Dieu, nous, on ne le sait pas par rapport à ça. Après, il y a des signes. Mais c'est Dieu qui montre ça, véritablement. Voilà ce que nous dit. En ce temps-là, Jésus prenait la parole et dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Voilà ce qui est intéressant. On retrouve le même thème que dans le podcast précédent, la miséricorde de Dieu. Bam! Très vite, Dieu bloque quand la personne n'est pas bonne pour l'écouter. À un moment, tout s'arrête. Tu as caché ces choses. Caché ces choses. Tu ne l'as révélé qu'à ceux qui peuvent écouter les enfants. Donc tout notre modèle, c'est d'être comme des enfants, et jamais par nos pensées. Si ce n'est donc le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils vous l'a révélé, donc tout passe par la volonté de Dieu, et la seule façon de connaître la volonté de Dieu, c'est de l'écouter, tout en comprenant véritablement le modèle de Jésus et le vivant. C'est pas du tout une compréhension intellectuelle par rapport à ça. Il faut bien comprendre qu'à un certain stade, tout s'arrête, et on a très souvent ça dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et véritablement, nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est ça, ce combat spirituel. Matthieu 13, versets 14 à 15, « Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez pas. En regardant, vous regarderez, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple s'est engraissé, etc., etc. » Et afin qu'ils ne voient pas, et qu'ils n'entendent pas, et qu'ils ne comprennent pas du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne le guérisse. La volonté de Dieu, c'est de bloquer un grand nombre de personnes. C'est ça la réalité. Donc,
quand on vous dit prêcher pour convertir un nombre de personnes parce que Dieu est content, on vous raconte n'importe quoi. C'est pas Dieu, ça. Mais par contre, c'est ce qu'ils font en église. On retrouve le pasteur, le nombre, 300. Combien ressemble à Jésus? Il n'y a pas. Ah. Et encore, un Jésus charnel qui n'existe pas. Un autre Jésus. C'est ça la situation. Donc, Jonas, voilà pourquoi j'aime beaucoup Jonas, parce qu'il traduit ce combat dans les pensées. On a aussi Jérémie, les lamentations de Jérémie. C'est tellement dur, effectivement, de comprendre le plan de Dieu qui s'en a rien à voir avec nos pensées, que Jérémie, dans une sorte de dépression, en lamentation, Jérusalem a péché, tous ceux qui l'honoraient la méprisent, elle sanglote, se détourne. Voilà ce que dit aussi en Lamentation 13 Jérémie. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore, il a étendu un filet devant mes pieds, il m'a fait reculer, languissant tout le jour. Lamentation 1.15, le Seigneur a enlevé tous les guerriers que j'avais au milieu de moi, le Seigneur a foulé au pressoir pour la Vierge, fille de Juda. Lamentation 2.5, le Seigneur a été comme un ennemi, il a ruiné Israël, détruit les rampeurs, douleur sous douleur, etc., etc., etc. Alors attention, dans le Nouveau Testament, Dieu est le même. Mais par contre, évidemment, avec l'œuvre de Jésus, il y a un reset, un redémarrage par rapport à ça, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on peut recommencer à être hypocrite comme les Juifs, et pourtant, c'est le modèle des églises. Alors là, la colère de Dieu, c'est quelque chose. C'est là que vous comprenez pourquoi le fameux modèle de « ils peuvent pas ». Parce que le Jésus dont il parle, ce n'est pas un Jésus. C'est le Jésus à eux, c'est un autre esprit. Tout ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y a autant de différences. Là, il faut bien comprendre, effectivement, que très rapidement, pour beaucoup, tout s'est bloqué. Mais bloqué, ça ne va pas changer. Et donc, nous ne pouvons rien faire. Donc, véritablement, Jonas est comme nous. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que dans ces mouvements-là, ils ont horreur de Jonas. J'ai été extrêmement surpris. Donc, voilà un petit texte qu'ils font dans ces mouvements-là, les mouvements dans lesquels j'étais. Le dernier congrès, c'était sur Jonas. Voilà ce qu'ils disent sur Jonas. Alors, à congrès, ils forment les pasteurs, je rappelle. Bon. Voilà, Jonas 2.3, la prière de Jonas n'est pas une prière de repentance, mais la prière d'un type orgueilleux et buté. Je rappelle que Jésus le montre en exemple. Jonas, donc 4e module, la leçon du ricin démontre à la fois le manque d'amour du prophète et la grâce infinie de Dieu. Évidemment, ils ne peuvent pas comprendre Jonas, ça n'a rien à voir avec leurs pensées. Jonas, malgré la difficulté dans ses pensées, arrive à voir la pensée de Dieu quand même, puisqu'il fait sa volonté. D'accord? Donc Jonas est dans l'erreur, il est dans l'erreur, il est dans l'erreur. Et ça, c'est les personnes qui ne peuvent pas, en fait, qui n'ont pas la possibilité d'être dans l'esprit, comme le dit Jésus au début du podcast. Parce que repentir, c'est changer d'esprit, c'est ça qu'il faut bien voir, et ils ne sont pas dans cette capacité. C'est pour ça qu'il y a tous ces passages rajouter sur le fait que voilà, ils vont tous repentir. Je vais terminer ce podcast, qui est un peu long, mais sur un sujet qui est tellement important, sur ce que je viens de voir récemment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'a intéressé, il y avait un documentaire sur Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine, il n'y a pas grand-chose dans le Nouveau Testament sur Marie-Madeleine, c'est Marie-Madeleine qui, effectivement, apportait les bandelettes au tombeau, et puis l'ange lui a dit, le tombeau était ouvert, et l'ange lui a dit, voilà, que Jésus était toujours là, etc. Enfin, toujours là, toujours vivant, etc., etc. Bref. Donc c'est un passage important, qui est intéressant, et il a essayé de l'annoncer, etc., etc. Sauf que sur Marie-Madeleine, ça c'est 10% de l'émission, tout le reste, ça a été rajouté. Ça commence par le pape a dit que Marie-Madeleine était apôtre des apôtres. Donc il a confondu avec un autre Marie, un des papes a confondu avec un autre Marie. Il a dit que c'est la même. Puis Marie-Madeleine est soi-disant prostituée, on ne sait pas vraiment. Puis ils ont rajouté la fin longue de Marc qui a été rajoutée au texte. Puis les reliquaires, puis les miracles. Puis il y a une soi-disant Marie-Madeleine qui est arrivée en bateau en Provence. Avec Lazare, bah oui. Voilà, c'est vraiment, voilà, ils se retrouvent dans un bateau, machin. Et pourquoi ils se retrouvent dans un bateau? Parce qu'ils ont été abandonnés sur l'eau, et puis, miraculeusement, ils sont arrivés en Provence, enfin, tout un truc. Et la fameuse, soi-disant, Marie-Madeleine qui est arrivée, selon les moines de l'époque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est enfermée dans une grotte, comme tous les moines.
où elle était miraculeusement emportée par des anges pour l'amener à voilà, où elle passait à ses journées à psalmodier, prier, enfin comme tous les boîtes. D'accord? Merveilleux. Donc, j'étais frappé dans cette émission de voir qu'il est totalement impossible de comprendre Jésus ou Marie-Madeleine ou quoi que ce soit en écoutant tout ça. Parce que s'il y a 3 phrases vraies, c'est quand même un maximum par rapport à ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper sur Internet la photo du reliquaire de Marie-Madeleine. C'est quoi le reliquaire? C'est horrible. Parce qu'il y a une sorte de tête de mort, de soi-disant Marie-Madeleine, ça n'a rien à voir avec Marie-Madeleine. Ça fait peur, hein? Un truc païen, ça fait vraiment, c'est flippant. Un bout d'os. Alors c'est quoi un bout d'os? Une petite sorte... Alors ils disent, voilà, dans le grand reliquaire, un petit tube de cristal contient la relique du Noli Me Tangere. Ne me touche pas. Cette petite parcelle de chair était adhérente au crâne, au-dessus de l'arcade sourcilière gauche. Cette chair incorruptible a rapidement été identifiée comme l'endroit où le Christ a posé son doigt au matin de la résurrection. Je rappelle que ce passage-là a été rajouté. Mais bon, puisque c'est l'ange, en fait. Ce tissu osseux s'est détaché, et donc on voit ce petit bout d'os que soi-disant Jésus a touché, et donc qui est miraculeux. C'est une horreur totale. Mais si vous avez l'esprit en vous, vous n'avez pas besoin de tous ces trucs païens, et pourtant, ils sont fascinés par ça. J'ai relevé aussi, sur les reliquaires, les saintes larmes, les soi-disant saintes larmes de Jésus, conservées dans le cristal, etc., etc. Donc, la question, est-ce qu'ils sont dans l'erreur? Non, ils suivent l'esprit du monde. Tout est païen dans ce qu'ils disent. En fait, ils sont pas dans l'erreur par rapport à l'esprit du monde, ils sont tout à fait dans l'erreur, effectivement, par rapport à l'esprit de Dieu. D'où les expressions qu'on retrouve, on va recommencer, et on va terminer par là, être au pied de Jésus, sur les expressions, ce que dit la bouche. Pourquoi être au pied de Jésus? Parce que je suis allé dans une église, et j'étais frappé par le fait qu'il y avait des chaises juste en dessous des crucifix, un grand crucifix. Je me dis, pourquoi ils font ça? Et là, j'ai vu une dame qui s'asseyait pour prier au pied de Jésus, du crucifix. Je sais pourquoi elle fait ça. D'où l'expression dans les églises, être au pied de Jésus. Parce qu'effectivement, en Luc 10,39, il est marqué, et elle avait une sœur nommée Marie, sœur de Marthe, qui aussi, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Donc c'est ça ce qu'il faut faire pour écouter Dieu. S'asseoir au pied du crucifix. Et on entend tout le temps ça encore en église. Ah, ils n'ont plus l'esprit en eux que Jésus leur a donné? Non, ils n'ont pas cette notion-là. Donc si c'est vraiment, il faut faire comme ce qu'on voit dans la Bible et non pas comme ce que nous enseigne Jésus ou Paul ou les apôtres, c'est-à-dire on copie les méthodes, exactement comme celui qui dit bien-aimé. Ben moi, ce que je conseille, c'est prenez l'exemple de l'eunuque dans son char, hein, puisque après, voilà, il se passe plein de choses par rapport à un ange et tout. C'est un eunuque dans un char. Donc, si vous voulez faire comme lui, et puis qu'il y a Philippe qui vienne vous rencontrer, puis après vous faire baptiser, puis l'esprit et tout ça, faites-vous eunuque, être dans un char, lisez Isaïe, et bonne chance. Bon, ça n'a rien à voir avec les enseignements. Est-ce qu'ils se trompent? Non. Ils suivent un autre esprit, véritablement. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Garder les yeux sur Jésus, c'est pareil. On le retrouve en hébreu, mais dans un sens tout à fait différent. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant de la honte qui s'y attachait. C'est assis à droite du trône de Dieu. C'est tout un enseignement pour les Juifs qui est sorti. On a mis une petite phrase, il faut regarder, avoir les yeux sur Jésus. Mais c'est quoi avoir les yeux sur Jésus? Moi, ce que je dois faire dans mon quotidien, c'est écouter l'Esprit, avoir les visions pour faire la volonté de Dieu, qui me montre l'exemple par Jésus. Je ne sais pas ce que c'est garder les yeux vers Jésus. Voilà. Je rappelle les deux fondamentaux et on va arrêter là-dessus. Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en se fera de plus grandes que celles-ci parce que je vais au Père. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. À bientôt.